on va commencer. Si ça veut bien. Alors du coup, je vais faire une petite présentation d'où je viens, quel est mon rôle en fait dans ce milieu-là de l'IA, l'IA générative. Euh, Ensuite, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai créé, donc mon agence EraHub. Ensuite, je vais faire une petite introduction à l'IA et les ressources humaines, qui est quand même un gros sujet, donc un peu un état des lieux et les enjeux clés. Redonner du sens aussi, du coup, libération des tâches répétitives grâce à l'IA, c'est vraiment tout le sujet et tout l'impact de l'IA et la cohérence en fait qu'on a avec l'IA, les tâches récurrentes. Recruter autrement, donc on va avoir toutes les nouvelles un peu techniques qui sont arrivées grâce à cette technologie-là. Les services aux collaborateurs, personnalisation de l'expérience et gestion des compétences. Pièges à éviter, parce qu'il y a des pièges, il y a des risques évidemment, comme vous le savez très bien, surtout dans ce milieu-là où la donnée sensible est importante et est exposée. Donc les billets, la confidentialité, les solutions. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Vous aurez aussi des supports de formation, donc on verra pour vous envoyer un mail avec tous les supports. Il n'y a pas de souci. Donc là, on le voit, je vais aborder plein de sujets. Donc c'est des gros sujets, donc on va rester un peu dans, en hauteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément creuser parce qu'on n'a pas forcément le temps. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous vraiment vous avez une question à la poser, on essaiera d'y répondre assez rapidement. Donc, première question que j'aimerais vous poser, que je pose à toutes mes conférences, à tout le monde. Donc je vous invite à réagir avec le petit bonhomme là-haut. Donc, qui ici utilise l'IA au moins une fois par semaine? Donc, ChatGPT, n'importe, sur ses tâches quotidiennes. Ok. Donc, soit ouais, par main levée, c'est bien aussi. Ok. Donc, il y a quand même pas mal de monde, c'est bien. Maintenant, qui l'utilise, enfin, qui a déjà manipulé des fichiers avec l'IA, donc des fichiers CSV, Excel, Word, PDF, etc. Il y a déjà un petit peu moins de personnes. Vous êtes 4 sur les 19, si je vérifie bien. Ok. Maintenant, un peu plus pointu, qui a déjà créé un assistant IA dédié à son propre usage, à une tâche bien précise? 1, 2. Donc voilà. On réduit petit à petit. Donc vous voyez, en fait, l'IA, on en entend parler tous les jours, partout, sur LinkedIn, etc., etc. Sauf qu'il y a très peu de personnes qui savent réellement l'utiliser et savent comment l'utiliser. L'IA aujourd'hui, c'est quelque chose d'accessible et d'hyper intuitif. Je vais parler beaucoup d'assistants IA dans la conférence. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, pour que vous fassiez une idée en fait de qu'est-ce qu'est un assistant IA. Donc là, on va parler aussi beaucoup de ChatGPT. Évidemment, c'est la même chose pour tous les outils. Si on prend par exemple du Mistral, qui est un outil français, ça va marcher pareil. Les assistants, c'est la même chose. Donc là, alors par exemple, tac. Un assistant IA, c'est ce qu'on va retrouver à gauche. Donc là, typiquement, j'ai mes assistants qui sont dédiés à des tâches bien précises. Un assistant, on va pouvoir les créer, donc créer un GPT, on va récupérer le modèle d'intelligence artificielle, et en fait, on va le configurer à faire des tâches bien précises quand on va interagir avec lui. Donc, les instructions, c'est ce qu'on va dire, par exemple, bah, toi, tu dois faire ça, voici ce que tu ne dois pas faire, voici ce que tu dois faire quand on te demande de faire quelque chose ou quand on voit tel fichier, et on peut lui donner une base de connaissances, donc lui donner des exemples. Voilà, donc là, ça peut-être un petit peu moins flou pour vous, mais on va revenir dessus, c'est parce qu'on va beaucoup parler d'assistance, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée de l'IA aujourd'hui et voilà. Donc voilà. Ensuite, donc, quel est votre sentiment face à l'IA dans votre métier? Donc là, on parle bien du métier RH en global. Donc pour tous ceux qui sont enthousiastes, qui pour eux, l'IA va ouvrir de nouvelles possibilités passionnantes, ils sont vraiment dans le côté enthousiasme, je vous invite à lever la main. Ok, 2, 3, 4. Ça va, il n'y a pas trop mal de monde. 7, vous êtes 7.
c'est bien. Donc c'est bien, ça on commence à le voir petit à petit. Donc l'IA générative, il faut savoir, ça fait que 2 ans et demi que ça existe maintenant, enfin que ça existe, que c'est accessible au grand public. Et de plus en plus, les personnes, la population commence à comprendre en fait le potentiel et l'opportunité qu'offre l'IA générative. On parle d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est pas forcément c'est un peu un mot qui fait peur à cause de notre culture, à cause des films. Mhm. Moi, je parle surtout d'intelligence augmentée, quoi, voilà. Ensuite, qui est parmi vous qui est mitigé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup de risques. Et hésite à l'utiliser, etc. 1, 2, 3. Donc, il y a un peu moins de personnes, mais il y en a quand même. Vous êtes 3, 4, 5. Ok. Qui est dans un stade de curiosité. Je ne sais pas forcément si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, c'est juste de la curiosité, comment ça marche. Donc là, la plupart des personnes, normalement, c'est... voilà, donc vous êtes plus, du coup, dans ce cas-là. Et dernière question qui est complètement contre, vraiment inquiet, et il n'y a pas du tout... voilà, qui est complètement contre cette technologie, de par ce qu'il voit, de par la dangerosité, etc., etc. Donc il y a quand même un peu de monde aussi. C'est bien, il y a un peu de tout. Ok, super. Donc, je vais me présenter avant de continuer pour que vous ayez un peu plus de contexte et vous sachiez à peu près où moi j'en suis par rapport à cette technologie. Donc, ça fait 4 ans que j'ai choisi la voie entrepreneuriale. Alors avant, j'étais dans un milieu complètement différent de celui où je suis aujourd'hui. J'étais dans un milieu très manuel. Je faisais de l'atelier, de l'électricité, etc., dans mon auto-entreprise. Ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, on est bien d'accord. Et lorsque ChatGPT est sorti, donc en novembre 2022, j'avais déjà commencé à un peu utiliser ça faisait peut-être 2-3 mois que j'avais un ordinateur, et je commençais à utiliser des outils d'automatisation. Ensuite, ChatGPT est sorti, je l'ai connecté à mes outils d'automatisation, et j'ai vu tout de suite le potentiel en fait de cette technologie. Et j'ai commencé à l'utiliser tous les jours, à apprendre comment ça marche, à découvrir voilà, comment ça a été fait, par qui, quels sont les autres modèles, quels sont les autres outils. Euh, et aujourd'hui, du coup, quelques mois plus tard, en fait, la découverte de ChatGPT, j'ai lancé une agence, donc l'agence EraHub, qui aujourd'hui existe depuis presque 2 ans, parce que ça fait pas 2 ans exactement. Et j'ai aujourd'hui accompagné plus de 70 clients dans des domaines bien différents, dans du BTP, de la Formule 2, euh, Jardiland par exemple, ce genre de choses. Euh, donc tout ça, et j'ai voilà, donc il y a eu pas mal de conférences, etc. Et tout ça pour vous montrer qu'en très peu de temps, l'IA, on peut vraiment le prendre et l'utiliser dans tous les sens. De façon, la courbe d'apprentissage est assez rapide. Et le rapport retour sur investissement est juste énorme. Donc, il y a 2 ans et demi, j'avais pas d'ordinateur. Aujourd'hui, j'ai une agence dans l'IA, l'automatisation. Et voilà. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, mon agence, comme je vous l'ai dit, ça fait presque 2 ans maintenant qu'elle a été créée. Donc, je suis vraiment dans le secteur Grand Paris Sud, spécialité, voilà, donc sud francilien, Grand Paris Sud. Euh, banlieue parisienne aussi un petit peu. Donc, plus de 55 entreprises accompagnées avec un ROI mesurable et des risques minimisés. Quand je parle d'ROI mesurable, c'est pas simplement du blabla, c'est vraiment en fait du calcul du temps que prenaient les tâches avant et qu'est-ce qu'elles prennent maintenant. Donc, vraiment, c'est aussi simple que ça. Donc, on a aussi découvert, enfin, on a construit une méthodologie assez précise. ROI, pardon, oui. ROI, c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on va investir dans une technologie, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent, et c'est le retour qu'on va avoir de cet investissement. Méthodologie, donc en fait, on fait de l'audit, on va auditer tous les processus, toutes les tâches récurrentes. C'est important pour vous parce que ça, on va le voir après et je vais vous donner les clés pour le faire vous-même. Donc, c'est bien identifier toutes les tâches récurrentes, tous les processus d'une entreprise, tous les outils utilisés, comment communiquent les personnes, etc. pour savoir après où est-ce qu'on va mettre de la formation à l'IA
pour que vous puissiez apprendre toute seule l'IA générative, création d'assistants par exemple. L'intégration personnalisée, donc du développement d'automatisation entre les outils avec de l'IA, du SAV-IA par exemple, etc. Et de l'accompagnement. Donc voilà. Et je fais aussi beaucoup de formations inter-entreprises, donc avec des petits chefs d'entreprise. Donc, contexte objectif. L'IA générative, ça fait déjà du coup depuis 2023-2024 que ça révolutionne le secteur des ressources humaines. Moi, je l'ai vu et j'en parlerai après, de par mes clients que j'ai accompagnés. Du coup, 85% des entreprises françaises prévoient d'intégrer l'IA dans les processus RH d'ici 2025, contre seulement 32% en 2022. On le voit, ça évolue très très vite. Je vois qu'il y a des mains levées. Je ne sais pas si c'est pour des questions. Si c'est pour des questions, n'hésitez pas à mettre dans la conversation un petit message. Voilà. Ensuite, 37% des tâches administratives, donc c'est énorme, RH pourraient être automatisées, libérant jusqu'à 15 heures hebdomadaires par professionnel RH. Évidemment, ça c'est variable selon les personnes, selon les secteurs, etc. Mais c'est à peu près la moyenne. 37% de tâches administratives, c'est énorme. Donc, le temps que ça fait gagner, c'est juste fou. 66% des DRH considèrent que l'IA va transformer leur domaine dans les 3 prochaines années. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de comprendre les transformations concrètes induites par l'IA générative dans les 4 piliers du métier RH. On verra juste après. Découvrir des applications pratiques. Je vais vous montrer plein d'exemples un peu que je peux vous montrer rapidement. Anticiper les pièges éthiques et techniques pour une intégration responsable et repartir avec une feuille de route personnalisable pour votre organisation. Que vous ayez vraiment une première réflexion et les premières clés pour réfléchir sur ce sujet. Hop. Alors, les 4 impacts sur le métier. Donc là, on parle des métiers en général et on va voir où est-ce que se situe le métier de RH dans ces impacts-là. On va voir la première case qui est les métiers menacés. Donc, on en parle beaucoup, voilà, de remplacement de métiers. Donc, avant de penser remplacement, il faut penser optimisation. Il faut se dire, voilà, qu'est-ce que l'IA peut faire qui est meilleur que moi et comment l'utiliser pour moi faire autre chose. Et évidemment, s'il y en a qui vous disent non, ce serait mentir, des métiers vont être remplacés. Ça, c'est sûr et certain. Les métiers de saisie, les métiers d'administratif, les métiers de traducteur, malheureusement, les métiers de SAV aussi, de SAV client, donc tout ce qui est en fait chatbot, etc., etc. On commence déjà à le voir arriver aux Amériques. Voilà, est-ce que j'en ai loupé? Donc voilà, il y a certains métiers qui vont vraiment être menacés très très fortement les prochaines années. Les métiers de comptable aussi, comptable où on voit qu'ils vont se transformer en fait plus en métier de conseiller. Donc on y vient, les métiers augmentés. Les métiers augmentés, ça va être les métiers, donc comme les RH, du coup vous êtes dans cette case-là, où on va avoir un métier qui est centré par exemple sur l'humain, comme les RH, où il va y avoir tout autour du métier principal beaucoup de tâches administratives. Ces tâches administratives-là vont pouvoir être automatisées ou optimisées, donc il faut bien faire la différence entre les deux, pour se concentrer sur le métier principal. Donc ça va être les métiers augmentés. Ça, il y en a énormément, c'est un peu c'est beaucoup ce qui se passe aujourd'hui. Je prends un autre exemple que je connais beaucoup. Dans le métier du BTP, dans le secteur du BTP, que j'ai pas mal de clients, les commerciaux aujourd'hui prennent peut-être des jours et des jours à répondre à des appels d'offres. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est des appels d'offres. Donc, on va prendre l'exemple d'une entreprise que j'accompagnais qui mettait 10 jours à répondre à une appel d'offres. Donc, tous les commerciaux étaient dessus. On a réussi avec l'IA, donc avec des assistants de ChatGPT, les mêmes qu'on a présentés tout à l'heure, à optimiser le process d'appel d'offres. Donc, c'est très processé, très standardisé, donc c'est très facile à automatiser, à réduire de 10 jours à 2 jours. Ce qui a permis aux commerciaux de se concentrer beaucoup plus sur l'humain, sur la relation client, sur le métier en fait de commercial.
Donc ça, c'est un exemple de métier augmenté, voilà, très précis. Ensuite, on a les métiers protégés, la médiation, le coaching, les gestions de crise, les négociations sensibles, où c'est beaucoup de valeurs humaines, beaucoup de choses comme ça. Les artisans, par exemple, évidemment. Les artisans, où là, eux, par contre, c'est du pain béni parce que justement, ils vont pouvoir automatiser ou optimiser leur relation client grâce à l'IA, que ce soit pour la génération de devis, que ce soit pour juste la communication avec leurs clients et faire leur métier qui est principal. Et il y a évidemment de nouveaux métiers, donc j'en fais partie. Donc tout ce qui est prompt engineer, éthicien IA, auditeur d'algorithmes, etc. etc. Les agences d'IA, donc d'automatisation comme j'ai moi aujourd'hui. Les métiers du no-code aussi, du no-code si ça vous parle. Donc voilà. Donc RH, vous êtes vraiment dans les métiers augmentés. Donc ça va, vous êtes sauvés. Donc redonner du sens au métier RH. Comment on va le faire par rapport à l'automatisation et l'IA? Premièrement, on va penser à automatiser les tâches administratives, automatisables par l'IA. Quand je dis tâches administratives, on va viser celles qui ont une valeur humaine, une valeur humaine faible et une valeur ajoutée forte. Donc, encore une fois, tout ce qui est saisie, tout ce qui est rédaction de documents assez chronophages, tout ce qui est analyse aussi de documents, tout ce qui est analyse de données aussi, on le verra tout à l'heure, collaborateurs. Donc, on y reviendra. Ensuite, l'accompagnement humain, donc faire du focus sur les relations. On va le voir comment. L'innovation stratégique, temps libéré pour innover. L'innovation aujourd'hui, dans une entreprise et dans les métiers, on a vraiment plus le choix en fait. Si on n'innove pas, on se fait très vite dépasser. Et voilà. Donc les professionnels RH consacrent jusqu'à 70% de leur temps à des tâches répétitives. L'IA peut le libérer de ses fardeaux. Quelques exemples. Le premier, donc chatbot RH, 90% des requêtes quotidiennes traitées automatiquement chez IBM, disponibilité 24/7. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi j'ai un exemple très concret. On a dans une entreprise, en fait, dans un cabinet de notaire, un gros cabinet de notaire d'environ 90 personnes, mis des assistants, encore une fois, je vais vous montrer juste après, des assistants ChatGPT à l'onboarding collaborateur ou stagiaire ou autre. C'est-à-dire qu'on va prendre un assistant, donc celui-là par exemple, ça. Dans les instructions, on va lui dire voilà, tu es un assistant en fait qui va accompagner les nouveaux collaborateurs ou les nouveaux stagiaires à apprendre les us et coutumes d'une entreprise, enfin de notre entreprise. Voici tout ce que tu dois retenir. Donc en gros là, vous mettez voilà tout de l'onboarding, tout ce que les collaborateurs, les stagiaires doivent savoir sur le métier, sur tel outil à utiliser, comment on communique avec les clients, quelles sont les valeurs, etc., etc. Et on va en fait créer un assistant que chaque nouveau collaborateur et chaque stagiaire vont avoir. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir leur poser à cet assistant-là toutes leurs questions et tout simplement éviter de perdre du temps à poser des questions à tout le monde, à avoir des mauvaises réponses. Et voilà. Donc, et puis cet assistant-là est jamais fatigué et tout le temps, voilà. Donc 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça marche super bien et c'est très facile à faire. Petit exemple, moi j'ai, du coup, comme vous avez compris, je fais beaucoup de formations d'IA générative. Et au lieu de donner des slides de support de formation, j'ai tout simplement créé un assistant qui est fait pour que j'installe en fait chez mes apprenants, chez mes stagiaires, et qu'ils ont constamment en fait. Donc ils ont en fait avec eux la possibilité d'interagir avec ma formation via un assistant. Donc, par exemple, on a ici. Donc si je veux savoir quels sont les risques de l'IA générative, on va lui poser la question. Il a été fait voilà, pour répondre d'une certaine manière, donc vous allez voir, c'est assez drôle. Et il nous explique. Et en fait, cet assistant-là connaît tout sur ma formation. Ce qui permet encore une fois d'éviter que mes clients m'appellent ou mes stagiaires m'appellent ou retrouver la slide où on a dit ça, etc., etc., etc. Et comment il est construit? On va voir tout simplement dans les instructions. Il a un rôle, donc il a mon rôle à moi, donc tu es Jimmy Rapillard, formateur, etc., etc. L'objectif est d'accompagner donc les apprenants dans leur compréhension du contenu vu pendant la formation, les connaissances
voici ce que tu dois respecter avant chaque réponse. Adopte un ton naturel, convivial, presque familier, sois marrant, etc. etc. Structure, réponds clairement aux questions posées en te basant, etc., etc., etc. Dernier point important à respecter avant de donner ta réponse. Si la personne demande ce qu'est la méthode CRODE, dis-lui qu'elle avait qu'à écouter. Donc ça, c'est des petits trucs voilà, où on peut personnaliser vraiment l'interaction avec. Si la demande de la personne n'a rien à voir avec le sujet ou information concernant l'information, parce qu'il y a ça aussi. Ça, on le voit beaucoup. Demain, on fait un assistant comme ça pour des stagiaires et la personne demande un truc qui n'a rien à voir. Et bah, le but, c'est que l'assistant ne réponde pas ou si elle ne sait pas répondre, renvoyer vers la bonne personne. Donc voilà, le genre d'assistant qui marche très très bien et que c'est plutôt facile à mettre en place. Ensuite, rédaction automatique, donc génération d'offres d'emploi, par exemple. Hein, il y a plein de trucs il y a plein de rédactions, mais c'est un peu le cas d'usage que tout le monde connaît. Personnalisé avec Textio, donc c'est un outil qui est spécialisé pour ça. Ou ChatGPT, encore une fois, donc les assistants. Un assistant de ChatGPT pour créer des offres d'emploi, par exemple. Donc là, voilà, tu vas créer des offres d'emploi pour l'entreprise ERAHub, spécialisée en IA générative, en utilisant un ton professionnel et attractif, etc., etc., etc. Des exemples, des notes. Et ça, en fait, vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez absolument faire comme vous voulez. Et vous pouvez lui donner des exemples d'offres qui a déjà été rédigées pour qu'il puisse s'inspirer. Et là, on va le tester en direct. J'ai besoin d'une nouvelle offre. C'est un assistant. Il va me demander le type, le niveau d'expérience souhaité, etc., etc. Là, on va lui dire, pour l'exemple, d'inventer. Hop. Il va nous rédiger l'offre complète. Et de façon ultra personnalisée par rapport à votre entreprise, à votre façon de parler, à votre style d'écriture, etc., etc., etc. Donc voilà, un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? La communication ciblée. Segmentation intelligente des employés pour des messages pertinents et personnalisés. Donc ça, c'est de l'automatisation, en fait, tout simple. Voilà. Ensuite, donc, petite question. Avec ce que je vous ai montré, évidemment, c'est des petits cas d'usage parmi plein de cas d'usage. Qui, ici, pense que juste avec ces petits cas d'usage, il pourrait gagner plusieurs heures par semaine, ou au moins vraiment gagner beaucoup de temps. Ok, donc ouais, voilà, déjà, il y a pas mal de monde, c'est bien. 8. Très bien, intéressant. Super. Qui est prêt, après cette conférence, à tester, pour ceux qui n'ont pas testé, et à vraiment se pencher sur la question. Parfait. Super, bah là je suis content du coup. Il y a plein de gens qui l'ont testé. Qui est encore un peu voilà, réfractaire et dit voilà, donc là ça ne m'intéresse pas du tout, ces tâches-là, c'est vraiment que de l'humain et on peut absolument rien faire. D'accord, donc il y en a quand même. Et vous avez raison, parce que c'est très important aussi d'avoir ce recul-là et de bien réfléchir. Et qui se dit, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus, il y a quelques petites tâches. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré non plus 40 cas d'usage, il y en a encore qui arrivent après, qui va sûrement vous impressionner aussi. Ok. Donc on va continuer. Donc, exemple de processus que j'ai l'habitude de mettre en place dans une entreprise pour faire du recrutement avec l'IA. Donc, encore une fois, quand je dis avec l'IA, on parle d'optimisation et pas d'automatisation. Dans tous les process que moi, en tout cas, je mets, il y a tout le temps l'intervention humaine qui est hyper importante. Et donc voilà, c'est soit de la vérification, soit sur une tâche, sur 100% de la tâche, on va essayer d'optimiser 30 à 70% pour aider la personne et faire une tâche qui avant faisait en 2 heures, la faire en 30 minutes. Donc par exemple, création de l'offre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir demander à l'IA d'analyser, donc faire une étude de marché, un peu une analyse des tendances du marché dans un secteur, etc., pour optimiser le contenu de l'offre d'emploi. Ça marche très bien. On peut le faire assez rapidement avec ChatGPT ou avec Perplexity, si vous connaissez. Ensuite,
on peut définir un profil idéal avec automatiquement avec les compétences clés. Le sourcing aussi, identifier les meilleurs candidats sur diverses plateformes. Donc ça, on va pouvoir le faire sur des plateformes qui sont ouvertes ou où il y a de l'API par exemple, et demander à l'IA, voilà, tous les jours, en fait, on peut demander à ChatGPT. On a une fonctionnalité sur la version payante, donc de lui donner des tâches planifiées. C'est-à-dire que lui dire, par exemple, tous les jours, tu vas me donner les meilleurs profils qu'il y a sur Indeed, sur Welcome to the Jungle, etc. etc. Présélection, donc ça, c'est ce que je fais aussi énormément. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Il y a juste une façon de faire différente de ce qu'on pense, qui est juste optimise encore une fois. C'est-à-dire qu'on va encore une fois créer un assistant IA, configuré avec les caractéristiques de l'entreprise, de ce qu'elle a besoin. Et lorsqu'on va lui envoyer les CV, il va nous faire une note de 0 à 100 avec en fait les particularités qu'on aurait mis avant. Donc la présélection de CV, c'est plutôt bien aussi. Et ensuite, l'entretien assisté, donc suggestion de questions et analyse des réponses en temps réel, avec un outil qui s'appelle Fireflies, que je vais vous montrer juste après. Donc, persona, donc ChatGPT génère un profil idéal basé sur l'analyse de centaines de CV réussis. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de centaines de CV, mais c'est assez facile à faire. Donc, vous lui passez en fait un PDF avec tous les CV. Fais-moi une analyse d'avatar, en fait, de persona collaborateur, le sourcing et l'entretien. Là, on va parler de l'entretien facilité. Je pense que vous avez déjà entendu parler des assistants de compte-rendu de réunion. Donc moi, je vais vous montrer celui que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle Fireflies, qui est celui-ci. Tout simplement, là, donc là, moi, je n'ai pas beaucoup d'entretiens, donc j'ai pas forcément d'exemple, mais j'ai un exemple sur une réunion qu'on a fait avec un collectif IA où il y avait plusieurs personnes. Donc voilà, l'IA va écouter toute la conversation. D'ailleurs, je crois qu'il est ici aujourd'hui aussi. Alors, je ne sais pas si on l'a accepté, mais c'est pas grave. Et en fait, va écouter, il va nous faire à la fin de chaque réunion, que ce soit physique évidemment, ou quelle différence entre assistant ChatGPT configuré et un ATS. Alors en fait, un assistant ChatGPT et un ATS. Alors justement, en fait, la différence, c'est que le ChatGPT, vous allez pouvoir vraiment le configurer un peu comme vous voulez. Les ATS, c'est très algorithmique. Ça va être en fait de la statistique. Ça va être pas du tout le même usage dans la conception de faire, en fait. C'est-à-dire qu'un ATS, ça va être très, comme j'ai dit, voilà, algorithmique et mathématique. L'IA, ça va être plus de la avec l'IA générative, on a plus de personnalisation et de taux de créativité, si on veut. Donc ça va une façon différente de faire. Et en plus, on a, à cause des ATS aujourd'hui, des personnes qui font des CV de façon à ce que les ATS les prennent en compte directement. Là où maintenant, avec l'IA, si on remplace une automatisation avec l'IA générative, il n'y a plus ce problème-là parce que du coup, les personnes ne sauront plus comment les ATS sont configurés, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. Je reprends l'exemple. Donc là, c'est une réunion que j'ai fait en physique. Donc physique et visio, les deux marchent très très bien. On enregistre et en fait, l'IA générative nous fait un compte rendu de réunion, donc un résumé, nous prend des notes, c'est-à-dire qu'on va nous découper en fait tous les sujets qu'on va aborder et le moment où on a abordé ce sujet-là. Donc ça, c'est très intéressant. Et si on veut construire, enfin si on veut développer un sous-sujet qui pour nous intéresse, ça peut être intéressant. Voilà, hop. Et ensuite, les actions à faire pour la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'est très très cool comme outil. Et on va pouvoir aussi, ce qui est assez impressionnant, avoir un petit chatbot et interagir directement avec la réunion. Par exemple, vous avez un entretien demain et vous pouvez lui dire qu'as-tu pensé de... Là, je dis la réunion, mais dans votre cas, ça serait un entretien, par exemple. Non. C'était positif. Hop.
Et là, on a un petit chatbot donc, alimenté par ChatGPT lui-même qui interagit directement avec la transcription de réunion. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on peut faire énormément de choses, comme rédiger des mails par rapport à ce qui s'est passé, faire une synthèse, faire ce genre de choses. La réunion semble avoir été très productive, riche en échanges, et pas de moment, etc., etc. Donc ça, c'est très, très puissant. Cet outil-là est assez abordable en plus, et se connecte à toutes les visioconférences, etc., etc. Donc c'est très, très cool. Ensuite, donc, là, c'est le genre de réponse qu'on peut avoir de l'IA pour comparer en fait les candidats avec les compétences, avec la génération d'un tableau via ChatGPT. Hop. Autre exemple, autre cas concret que je peux vous montrer sur des outils qui existent déjà, sur de la formation personnalisée et de l'analyse prédictive, on va avoir un outil qui s'appelle NeoBrain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc ça, c'est un outil qui est un peu, enfin qui est carrément en fait leader du marché des RH avec l'IA. Donc ils accompagnent des très très gros groupes, la BPCE, la Poste, etc., etc. Donc c'est tous les groupes aujourd'hui en fait l'utilisent. Et tout simplement, ça permet de cartographier l'ensemble des compétences des collaborateurs et toute autre fonctionnalité. C'est quelque chose qui est honnêtement assez impressionnant parce qu'on va avoir énormément de data sur la personnalisation collaborateur. On va pouvoir, pour chaque collaborateur, faire un parcours très précis de ce qu'ils ont besoin, des tendances, des besoins en formation, des lacunes aussi exactement, et pour augmenter vraiment la performance des collaborateurs. Donc c'est beaucoup de data, c'est beaucoup de choses comme ça. On reçoit des alertes et tout est automatisé. C'est que tout passe par là et c'est assez incroyable. Donc vous ferez vos recherches parce que si je vous explique tout l'outil, on en a pour 3 heures. Mais voilà. Donc ça, c'est un outil qui est très très cool. Voilà, les bénéfices de l'IA, focus intelligence artificielle sur la gestion des compétences, IA et transformation des métiers et des compétences, limité enjeux futurs. Ils ont beaucoup de ressources, c'est très intéressant. Donc je sais pas si la vidéo... Hop. Ça fait vraiment des parcours... voilà. C'est vraiment l'outil qui est leader aujourd'hui. Autre exemple, demain, vous avez en fait un parcours d'évolution personnalisé grâce à l'IA en fait, qui va vous générer avec tous les entretiens que vous avez eu une personne, parce qu'aussi il y a les entretiens qu'on peut enregistrer, mais il y a toutes les interactions aussi, toutes les réunions, toutes les mises au point, etc., qui peut nous donner en fait un ensemble de données qui va nous permettre de faire ce genre de choses, par exemple. Donc là, je l'ai fait, je l'ai vulgarisé, évidemment, c'est très vulgarisé. Mais par exemple, on peut avoir un fichier qui se remplit automatiquement sur les compétences, les lacunes individuelles d'une personne, son contexte, depuis combien de temps il a été là, les compétences à développer, le parcours d'évolution, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce texte-là pour vous montrer en fait la puissance aussi de l'IA sur la création de présentation. En fait, si on veut par exemple améliorer l'expérience collaborateur ou même interne, donc que ce soit pour vous ou pour le collaborateur ou pour votre responsable, ce genre de choses. On va récupérer en fait n'importe quel texte. Donc là, on fait cet exemple-là sur ça, mais si demain vous avez une réunion et que vous voulez le faire aussi, ça marche aussi. Ça marche avec n'importe quel texte. Donc là, on lui passe le texte. Donc ça, c'est une IA qui va générer des slides de présentation ou de pages web ou de documents. Mais là, pour l'exemple, on va choisir les présentations. On va lui demander de générer le contenu avec l'IA, d'être détaillé, d'avoir, donc là, 6 cartes, continuer. On va prendre le ton, la police d'écriture, les logos, la couleur d'une entreprise, de mon thème, en fait. Donc là, c'est pour le mien, typiquement. On va lui demander de générer. Et en quelques secondes, donc là, imaginez que voilà, on a la transcription d'une réunion, d'un entretien fait par l'IA, et ensuite on lui donne ça. C'est-à-dire que là, on est en l'espace de 5-10 minutes, on arrive à faire tout ça. Et là, on a des slides qui sont personnalisés par rapport au contexte,
les photos qui sont personnalisées, encore une fois, par rapport au contexte. Et c'est assez intéressant. Donc là, vous avez remarqué que les slides qui sont générés, c'est exactement les slides que je vous présente aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai construit ma conférence sur la donnée RH, sur de l'IA via la RH, et j'ai construit mes slides avec ça. Donc ça, c'est assez impressionnant, ça fait gagner énormément de temps et c'est très 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 précis. On peut évidemment toujours manipuler comme Canva, en fait, si vous connaissez. Donc voilà, ça fait gagner énormément de temps. Ensuite, bien-être et fidélisation. Ça, c'est hyper important, évidemment. Le bien-être en entreprise grâce à l'IA et l'automatisation explose en ce moment, honnêtement. Exemple très concret, moi, quand je fais mes audits dans une entreprise, ce que je dis en premier pour chaque collaborateur, je leur dis, voilà, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Dis-moi tout ce qui te saoule de faire tous les jours, voilà, j'en peux plus de faire ça, etc. Et c'est les premières choses sur lesquelles moi je vais me concentrer pour lui libérer du temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ou qu'elle aime faire. Donc 70% de taux de détection. L'IA détecte précocement les signes de désengagement ou d'épuisement. 43% réduction de turnover, baisse du taux de départ grâce aux interventions préventives ciblées. 85% de satisfaction, les employés apprécient les expériences personnalisées basées sur leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement collaborateur ultra personnalisé et pas groupé. Donc, moi, mon rapport avec le métier de mes interventions, en fait, du secteur RH dans les entreprises que j'accompagne, ça va être beaucoup d'outils métiers qu'on va, en fait, développer en no-code sur mesure. C'est-à-dire qu'on va essayer d'automatiser le maximum de processus RH et de la personnalisation de compétences comme on l'a vu juste avant, que ce soit par des outils ou par des assistants. Donc voilà. Ensuite, les risques, parce qu'évidemment il y en a. Alors le premier, c'est les biais algorithmiques. Évidemment, les biais algorithmiques, en gros, pour faire simple, l'IA est entraînée sur de la donnée et ces réponses reflètent exactement la donnée dont elle dispose. Pourquoi c'est un risque? Tout simplement parce que, comme vous avez peut-être pu lire, Amazon a dû abandonner son IA de recrutement qui discriminait les femmes. Tout simplement parce que dans sa donnée, l'IA peut avoir en fait vu sur des articles ou sur des pages internet que une femme de tel âge qui fait ça ne peut pas faire ça. Ou un homme de 40 ans qui n'a pas fait ça n'a pas le droit de faire ça. Tout simplement. Donc là, je le vulgarise évidemment. Comment on arrive à contrer ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en créant des assistants et en leur donnant nous-mêmes les caractéristiques et la configuration. Ce qui permet de vraiment essayer de contrer un peu ce biais algorithmique de données. Ensuite, la deuxième, je pense que tout le monde connaît ça ici, les risques RGPD. Évidemment, le RGPD, surtout dans le métier de RH, on y est très exposé. Donc là, depuis tout à l'heure, je parle de ChatGPT, parce que moi, c'est l'outil que j'utilise et que tout le monde connaît. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a du Mistral AI, qu'on peut possiblement en fait installer en serveur interne, donc sans que la donnée parte n'importe où, qui revient à la même chose que ChatGPT, qui est évidemment moins puissant, mais qui ferait l'affaire sur des tâches bien précises. Donc, le RGPD, ça veut tout et rien dire. Honnêtement, c'est un peu du blabla, mais il faut juste faire attention à ces process et bien utiliser l'IA. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on me dit souvent aussi, c'est ouais, moi, j'ai peur d'utiliser l'IA pour mes données, etc., etc. Et à cette même personne, je lui demande quelle boîte mail elle utilise, et elle me répond Gmail. C'est la même chose. En fait, soit tu fais le choix d'être complètement transparent et enfin invisible, ou soit tu fais le choix d'utiliser des outils qui sont exposés, mais dont tu fais attention aux données que tu partages. Comme je dis tout à l'heure, j'ai formé un gros cabinet de notaires qui, eux, sont très aussi ont beaucoup de sujets RGPD, évidemment.
Et on a trouvé le moyen très simple d'anonymiser en fait tous les documents qu'il envoie. Donc évidemment, ça fait un peu perdre du temps, mais au final, ça en fait gagner si on compte l'avant et l'après. On a aussi évidemment la déshumanisation, euh, l'utilisation excessive en fait de la technologie, de l'IA. Donc c'est pour ça aussi qu'il existe des agences où on va prioriser certaines tâches, certains processus qui sont en fait qui ont aucune valeur humaine. Je l'ai répété, enfin je l'ai dit tout à l'heure. On va vraiment se concentrer sur ce sujet-là de où est-ce qu'il y a de la valeur humaine, où est-ce qu'il n'en a pas, et où est-ce que l'IA est meilleure que nous. Donc voilà, c'est les priorités. C'est simplement en fait du bon sens. Comment éviter ces pièges? La collaboration humain-IA, la formation sur les biais, évidemment. Donc savoir comment pas se faire aussi, parce que là, on n'a pas parlé de tout, mais aussi à la désinformation, etc. etc. De l'audit, l'encadrement RGPD, la transparence des mesures, des décisions. Comment choisir ces outils? Là, c'est une grosse question. Euh, vous inquiétez pas, je vous enverrai, je verrai tout à l'heure avec Eugénia pour vous envoyer un mail avec tout ce qu'il faut pour faire ce travail-là de rechercher ces process, etc., etc. Mais en gros, comment choisir ces outils? Le process est simple. Vous devez identifier toutes vos tâches et tous vos besoins spécifiques, les trier par ordre de fréquence, de valeur humaine, de valeur ajoutée, de temps que ça prend, etc. Vérifier la conformité RGPD, donc surtout pour vous. Impliquer les utilisateurs finaux, donc tester en fait les solutions avec votre équipe, etc. Donc vous tout seul avant. Essayez de mesurer le ROI potentiel. Donc le temps que vous prenez avant et le temps que vous preniez maintenant. Ensuite, si vous connaissez la loi de Pareto, donc 80-20, donc 20% des actions, 80% des résultats, donc c'est un truc assez connu. Pour 80% des tâches, on va avoir ChatGPT qui répond à une plus grosse partie, en fait, à une majorité des tâches quotidiennes. Quand je dis ChatGPT, c'est les assistants. Encore une fois, là, j'ai mes assistants, et encore, c'est qu'une partie de mes assistants, mais j'en ai beaucoup. Ça vient charger, hop. Donc, chaque compte rendu, chaque assistant est dédié à faire des tâches bien précises. Les audits, les posts LinkedIn, les comptes rendus clients, il y a énormément de choses. Même sur par exemple, du brainstorming. J'ai un assistant qui s'appelle Bras Droit, qui connaît un peu en fait tous mes objectifs, etc. Et dès que j'ai une décision à prendre, je vais lui demander. Et je vais lui demander de me dire des conseils par rapport à ce que moi j'ai prévu de faire dans 3, 5 ans, 10 ans, etc. Donc il y a plein d'utilisations, on n'y pense pas forcément. Voilà. Et ensuite, les 20% restants, ça va être des outils spécialisés, comme NeoBrain par exemple, comme Gamma, GA2MA, pour ceux qui veulent essayer sur la génération de présentations, par exemple, ou Fireflies, par exemple, sur la transcription audio de réunions, d'entretien. Voilà, ça c'est vraiment une approche qu'il faut avoir, parce que là, le problème, c'est de se faire piéger dans plein d'outils. C'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est que, ok, les outils sont pas chers, ils coûtent 20 euros par mois, mais si on en a 30, forcément, au bout d'un moment, on est perdu. Donc le but, c'est vraiment d'apprendre à utiliser ChatGPT, savoir créer des assistants, et vraiment faire le maximum avec. Et après, tout ce qu'on ne peut pas faire, on choisit des outils, et puis voilà. Il y a des outils de transcription automatique qui sont RGPD et qui sont en France, etc. Franchement, on a un panel de choix assez conséquent, surtout en France où il y a beaucoup de startups. Conclusion et petit récap. Automatisation intelligente. Donc le but, c'est vraiment de libérer du temps sur des tâches répétitives. On s'en rend pas forcément compte, mais même par exemple l'interaction par mail, on n'y pense pas parce que c'est tellement habituel que voilà. Mais moi, typiquement, j'ai un assistant qui m'aide à rédiger mes mails et à répondre à des mails. Ça m'économise quelques minutes, mais tout ça condensé sur le jour, la semaine, le mois et l'année, c'est énorme. Pour un tout petit assistant qui m'aide juste à rédiger mes mails et à faire comparaître les bonnes idées. Euh, Pourquoi c'est important? Exemple d'assistant mail, c'est pas forcément que pour rédiger voilà, un mail basique. Euh, Mais par exemple, je réponds à la question juste après,
Mais par exemple, avoir un assistant mail qui reprend un peu le style d'écriture, ma façon de parler, etc., qui rend tous mes mails intéressants. Et aussi, le but, c'est que je lui dise, par exemple, si j'ai un mail de relance facture à envoyer, lui dire, bah tiens, fais-lui comprendre que faut payer vite la facture parce qu'on arrive à 5 jours. Il y a cette subtilité-là de lui dire, voilà, fais comprendre que, euh, subtilement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Pour l'analyse des mails, plutôt ChatGPT ou Copilot. Alors, moi, je n'aime pas du tout Copilot. Je suis pas trop de la suite Microsoft. Il faut savoir que Copilot, c'est ChatGPT derrière, donc au final, ça revient au même. C'est juste que la façon dont c'est fait, c'est pas très intuitif, je trouve, comparé à du Gemini dans, euh, dans Gmail, par exemple, qui est très intuitif. Bon, j'ai pas forcément pris un bon exemple. Et où voilà, je peux m'aider à écrire directement ici. Voilà, réponds-lui. Bon, là, il veut pas, mais et je peux voilà, demander à Gemini de me faire une synthèse des mails que j'ai reçus d'aujourd'hui ou ce genre de choses. Lui, il est très bien implémenté. Copilot, je suis vraiment moins fan. Mais voilà, il y a plein d'idées, de cas d'usage, il y en a des centaines et des centaines. Voilà. Le focus sur l'humain, encore une fois, recentrer les RH sur une valeur ajoutée, qui est forcément l'humain. Innovation continue, expérimenter de nouvelles approches. L'IA générative, c'est vraiment un travail de fond. C'est petit à petit. On va le voir, ça évolue très très vite. C'est très très dur de rester à la page. Moi-même, qui est mon métier et qui est dessus tous les jours, il y a des nouveaux outils tous les jours, des nouvelles révolutions tous les jours. Donc c'est très dur de suivre. Mais voilà, il faut rester la tête hors de l'eau et comprendre quel outil on utilise et à quoi ça sert. Et avoir une approche éthique, évidemment, surtout en France et en Europe. Hop. Donc voilà. Après le webinaire, on va vous envoyer un mail. Donc normalement, on a tous vos mails, je l'espère, que j'enverrai à Eugénia. Tout à fait. C'est ça, hein, voilà. Où je vais vous envoyer un e-book de 30 nuances d'IA, remettre l'humain au cœur des RH grâce à l'intelligence artificielle, de Welcome to the Jungle, si vous ne l'avez pas déjà, qui est très intéressant, dont je me suis un peu inspiré pour la conférence et pour les sujets et même pour mes clients, qui est très complet, très intéressant. Il y a aussi du coup un petit rendez-vous, petit audit personnalisé pour vous si vous voulez, donc 15 minutes offertes avec moi pour creuser certains sujets et voilà, parler de chacun vos métiers respectifs et vraiment creuser des questions dont vous posez. Et donc je propose aussi une formation approfondie à l'IA générative, donc ça on verra avec Virginia pour si vous avez des besoins en formation, d'apprendre à créer des assistants, c'est plus ça aussi sur l'IA générative. Donc voilà, vous recevrez de toute façon l'email tout à l'heure avec les slides de conférence, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'est un sujet. Donc là, j'ai abordé vraiment des grandes lignes, à droite, à gauche. C'est vraiment la première approche. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ou juste de la curiosité ou de l'incompréhension de certaines choses. N'hésitez pas. Et merci de m'avoir écouté.